L'actualité en France, ce sont ces images du port du Havre. C'est en Seine-Maritime avec ce barrage filtrant. Les agriculteurs maintiennent la pression contre l'accord entre l'Union européenne et des pays du Mercosur. Ils protestent aussi toujours contre la politique sanitaire du gouvernement dans la crise de la dermatose nodulaire. Un gouvernement, bonjour Flore Simon. À nouveau sur la sellette avec un Premier ministre, Sébastien Lecornu donc, qui a menacé ce week-end de nouvelles législatives en cas de censure du gouvernement. Voilà qu'on revient encore à la case départ. Pourquoi cette annonce ? Alors pourquoi cette annonce ? En effet, alors juste le Premier ministre a en effet demandé au ministre de l'Intérieur de préparer l'organisation de nouvelles législatives quand ? Eh bien le même jour que les élections municipales, soit les 15 et 22 mars prochains. Il y aurait donc pour les électeurs, si ça arrivait, un double scrutin. Alors pourquoi cette annonce, Pauline ? La première, c'est que le gouvernement est en effet sous la menace d'une censure en ce qui concerne le budget. Mais ce qui a surtout, là où le Premier ministre a surtout vu rouge, c'est qu'après l'adoption par le Parlement européen de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, c'est ce traité de libre-échange entre l'Europe et des pays d'Amérique du Sud, donc adopté vendredi, mais la France a dit non. Même si la France a dit non, le Rassemblement national et LFI ont malgré tout déposé une motion de censure qui sera examinée demain ou mercredi. Elle a peu de chances d'être adoptée puisque les socialistes et la droite ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteraient contre. Toujours est-il que ça a été le coup de trop pour le Premier ministre qui a vu rouge et il a répondu à la menace de la censure par la menace de la dissolution. Coup de bluff ou réelle perspective ? Alors, en tout cas, il y a eu un coup de chaud ce week-end sur la classe politique ici en France, qui est en ébullition après cette annonce du Premier ministre. La menace aussi de l'instabilité revient avec ce très mauvais souvenir de la dissolution de 2024 après les élections européennes. Emmanuel Macron avait dissous l'Assemblée. On a vu que le Rassemblement national avait gagné des sièges à l'Assemblée nationale et que tout avait été un peu chamboulé avec, aujourd'hui, on le voit, une Assemblée nationale totalement morcelée. Alors, en effet, certains estiment que c'est une manœuvre pour faire peur. Mais pour faire peur, c'est pas forcément constructif, puisque le Premier ministre, sur le budget, il doit discuter avec les partis prêts éventuellement au compromis, comme la gauche et les Républicains. Sauf que c'est vrai que quand on menace d'une dissolution, qu'on met le couteau sous la gorge à ses partenaires pour discuter, ça crée pas forcément une véritable ambiance de confiance propice à la discussion. Il veut pousser clairement la droite et les socialistes à prendre leurs responsabilités, à trouver des compromis sur ce budget que le gouvernement espère voir voter avant la fin du mois de janvier. Autant vous dire que ni les socialistes ni la droite n'aura intérêt à retourner à des législatives. En plus, le même jour que les municipales, comme je vous le disais, ça veut dire que le scrutin national écraserait les municipales qui sont plutôt favorables à ces deux partis. Donc voilà, en effet, le Premier ministre met sans doute la pression à ces partis dits de gouvernement. Pour Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, de nouvelles législatives prendrait en otage les municipales. Et puis Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, lui dit que ce positionnement visant à faire peur est indigne des fonctions exercées. Alors, est-ce que c'est un coup de bluff ? Pour les Insoumis, en tout cas, il n'y a aucun doute. C'est bien un coup de bluff. Écoutez, Manon Aubry, eurodéputée La France Insoumise. Que si le Premier ministre met la pression avec une potentielle dissolution, c'est en réalité pour s'assurer qu'il ne soit pas censuré. Franchement, la ficelle est un peu grosse. Comme par hasard, il fait fuiter dans les médias, comme par hasard, au moment où une motion de censure est déposée, que peut-être il peut y avoir une dissolution. Franchement, plus personne n'y croit. Alors voilà, donc c'est vrai que le Premier ministre dit, mais ça pourrait être possible, Pauline, parce que 3 premiers ministres en un an. Tout est possible. Voilà, tout est possible aujourd'hui, on le sait. Mais s'il y a une censure, c'est vrai que ce ne serait pas complètement délirant, finalement, de dissoudre de nouveau l'Assemblée nationale et retourner aux urnes pour de nouvelles législatives. Et vous le disiez, effectivement, le gouvernement peut se faire censurer. Par ailleurs, j'allais dire, mais tout ça, bien sûr, sont les différents volets d'une même pièce. Censuré sur le budget qui revient demain dans l'hémicycle avec de plus en plus de voix, et c'est là qu'il faut s'accrocher pour bien comprendre, de plus en plus de voix qui s'élèvent pour que le Premier ministre ait finalement recours à ce à quoi il avait renoncé dans cette négociation sur le budget, l'article 49.3 de la Constitution qui lui permet de passer sans vote. Exactement, très bien résumé, Pauline. En effet, il faut suivre. Alors oui, en effet, le Premier ministre avait renoncé à utiliser le 49.3 à la demande du Parti socialiste, sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend ? Que finalement, dans l'opposition, il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus à droite comme à gauche, à commencer par François Hollande, ancien président de la République, socialiste aujourd'hui député de Corrèze, qui dit que finalement,
Il n'aura pas le choix, le Premier ministre. Il va falloir qu'il passe par le 49-3. Alors le gouvernement, Sébastien Lecornu, continue à dire non, nous voulons continuer à négocier. D'ailleurs, il va laisser le temps au débat. Comme vous le disiez, ce projet de budget revient demain dans l'hémicycle, en espérant pouvoir trouver un compromis. Mais à la fin des fins, aura-t-il le choix que d'utiliser ce 49-3 ? Avec bien sûr, s'il le dégaine, Sébastien Lecornu, il aura avant trouvé un compromis avec la gauche pour ne pas être censuré. Parce que qui dit 49-3, vous imaginez bien, Pauline, que et le RN et LFI vont déposer dans la foulée une motion de censure. Et évidemment, le gouvernement peut tomber et le budget avec. Donc il faudra négocier avant cela, à minima, pour que le PS s'abstienne si censure il y a, si 49-3 est dégainé. Merci beaucoup, Flore.